Eh bien bonjour à tous et bonjour à tous, bienvenue aux arènes de Bayargues pour cette troisième journée du Trophée 3M. On est reçu comme d'habitude depuis cette inauguration de ces 10 ans du Trophée 3M par chaque commune et chaque arène. Pour le coup aujourd'hui on est dans les arènes pour vous expliquer, vous présenter la course d'aujourd'hui. On est reçu à Bayargues par monsieur le maire Jean-Luc. Merci beaucoup de nous recevoir chez Avec toi. plaisir, avec plaisir. Avec nous Étienne Villiers, la manade de l'Occitane qui est avec nous aussi, qui va nous parler un peu de taureau. Hein, tu connais un petit peu maintenant Oui, un peu, oui. Et Bernard Calatayud, président du Club Taurin, qui a monté la course d'aujourd'hui, les 10 ans du Trophée 3M, et qui est président aussi depuis plusieurs années. On va commencer avec toi, Jean-Luc. Bonjour Bernard, pardon, excuse-moi, je te coupe la parole en plus. On va commencer ensemble, Jean-Luc. Alors, bien évidemment, outre le fait d'être le maire de Bayard, tu es aussi celui qui a instauré un peu ce trophée. 10 ans, on en a beaucoup parlé du 10e anniversaire, mais raconte-nous un peu, là on est chez toi. Qu'est-ce que ça a apporté à Bayard et comment tu gères ça au niveau mairie plutôt que métropole maintenant? Alors ça a apporté, je pense que plus qu'à Bayargues, ça a apporté, puisque c'était un challenge qui avait le mérite d'avoir été soutenu initialement par la métropole. Il ne fallait pas que l'on se loupe, donc il fallait que tous les acteurs de la course camarguaise, et notamment que ce soit les manadiers, les raseteurs, les clubs terrains, y croient en cette évolution, et surtout se disent bon ben allez, il faut tenter le coup pour toujours pareil, pour avoir une course camarguaise qui pas se modernise spécialement, mais soit un peu plus dans les clous de ce qu'attend le public en règle générale. Et voilà, donc au niveau de la métropole, bon, les premières années ont été suivies par certaines arènes, d'autres nous ont un peu quittés, mais bon, je ne perds pas l'espoir de les voir nous retrouver. En plus, nous avons aboli les frontières administratives, puisque que ce soit l'étang de l'Or ou le Lunellois nous ont rejoints avec bien sûr Lansargues, Moguio et Lunel. Donc cela prouve que ce qui pouvait exister à l'époque lié à une politique qui était une politique d'égo n'existe plus. Donc je salue en plus la continuité du trophée 3e, parce que vous savez, quand à la métropole des budgets conséquents comme celui qui est attribué au trophée 3e sont préservés et perdurent avec un changement de politique de direction et tout. Donc je salue aussi Michael Delafosse qui a voulu continuer ce trophée 3e qui avait été initié avant lui. Et voilà. Donc alors après, au niveau de Bayargues, il est évident que il fallait avoir toute confiance en Bernard, à tous ces manadiers qui accompagnent les courses à Bayard, et qui mieux et qui est mieux placé comme Étienne, qui est quand même un Bayargois, et d'autres bien sûr qui sont d'origine bayargoise et qui ont des taureaux un peu de partout pour conforter ce que je vous disais, c'est-à-dire la qualité d'un spectacle qui fait défaut des fois dans certaines courses. Alors à qui la faute, on n'en sait rien. Le plus important, c'est qu'à Bayargues, on fasse tout pour que le spectacle soit là, qui est la protection des taureaux, qui est la protection des raseteurs, d'où les améliorations qui ont été faites au fil des ans au niveau des arènes. On a commencé par les sièges pour que les gens soient bien assis. D'ailleurs, j'en profite pour montrer, vous savez... c'est le petit goodies, alors petite voilà. précision, on vous le montre tout de suite. Depuis le début du Trophée 3M et à l'occasion des 10 ans, chaque arène offrira aux gens qui se présentent à l'entrée. Aujourd'hui, on le récupère avec le ticket ou juste en venant à la course? En venant à la course, Voilà. puisque la course est gratuite. Voilà, Donc, la course est gratuite. Certains n'ont pas la chance d'avoir des arènes avec un petit confort pour s'asseoir agréablement avec un postérieur. Donc nous distribuons un petit coussin qui leur servira, c'est pratique, ça se plie. Et ils pourront s'asseoir dans n'importe quelles arènes avec le souvenir des 10 ans du Trophée 3e à Bayargues. Voilà, ça sera offert gratuitement à toutes les personnes qui viendront à la course cet après-midi. Donc on est sur le 3e goodies, on en a passé une paire. Donc avis aux collectionneurs des 10 ans du 3M. Alors justement, on va parler un peu tu parlais de taureaux et d'amélioration. Évidemment, la course camarguaise évolue. Le fait de baigner autour de Montpellier et de tout ce qu'apporte la culture montpelliéraine et la culture urbanistique de Montpellier, arriver à faire, on va dire, transvaser ça aussi sur une partie de culture et de tradition existante. Étienne, toi qui as des taureaux depuis longtemps, qui a grandi ici aussi, tu as connu un peu cette expansion, et justement, donne-nous un mot de comment tu perçois ça entre ton élevage et tout ce que tu as connu il y a quelques années et aujourd'hui un peu là où on en est et comment ça évolue. Oui, effectivement, les choses évoluent rapidement. On peut dire que le taureau, aujourd'hui, il y a des fois où le taureau, c'est compliqué pour lui parce que
il y a une mode qui s'est installée qui consiste à faire en sorte que le taureau subisse un peu trop, quoi. Et donc, moi, je trouve qu'il est bien qu'un trophée comme celui-ci existe parce qu'il sort un peu des sentiers battus, de ce qui se fait par ailleurs sans contrôle. Ici, on peut espérer, et il faut espérer, et je crois qu'on est en droit d'espérer que le taureau soit géré d'une manière un peu différente, de manière à ce que la prestation du taureau soit valorisée, quoi. Donc j'y vois comme principal intérêt ceci. Ensuite, pour parler du trophée 3e, ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'on ouvre aussi des horizons. On veut que la métropole s'intéresse à cela parce que tu as parlé de culture, Loïc, et c'est une vraie culture. Mais ce n'est pas uniquement une culture villageoise. On peut dire que c'est une culture régionale. Alors, c'est peut-être ambitieux de parler de région, mais quand on parle de la métropole, on se dit qu'il y a quand même une ouverture qui est faite vers une entité bien plus importante que nos villages. Et moi, j'y vois un intérêt parce que il est normal que la ville s'intéresse à la campagne. Il est normal que la ville s'intéresse à nos traditions camarguaises. Il est normal que la ville, je parle de Montpellier surtout, contribue par ses finances, il faut dire les choses, à ce que vive et perdure la tradition camarguaise et la course camarguaise. Merci Étienne, c'est très concis et très précis. Justement, on évoquait tout à l'heure avec Jean-Luc, d'autre part, qui est aussi à l'initiative de ce trophée, c'est ce que tu as évoqué, que tu as survolé. La particularité du 3, mais c'est aussi ce qu'on essaye d'expliquer nous, chez nous, à Tauril TV, c'est qu'amener des taureaux jusqu'à 6, 7, 8 ans, voire plus, et passer des étapes, c'est très compliqué. Évidemment, des compétitions comme ça, où les taureaux ont un peu d'espace, entre guillemets, d'apprentissage, où on peut les laisser comprendre, c'est important on va dire dans l'élevage et dans la compréhension d'un taureau de ce jeu-là. Tout à fait. Merci Étienne. Alors, aujourd'hui, tu as le taureau Garanel qui vient aujourd'hui. Oui. Parle-nous un peu de tes espoirs et des taureaux sur lesquels tu comptes, et un peu de tes origines aussi. Alors Garanel, c'est un taureau un peu compliqué. Il sort en seconde position, je crois que ça va bien lui aller. C'est un taureau avec de la personnalité, pas toujours facile. Je pense qu'ici, il peut tirer son épingle du jeu. Ce n'est pas un taureau très facile et donc il en faut dans une course. Il ne faut pas simplement qu'il y ait des taureaux identiques, il faut des taureaux différents pour que le public se régale finalement. Parce que si tous les taureaux sortent de la même manière et combattent de la même manière, il y a quelque part une uniformité qui nuit au spectacle. Ce qui est bien, c'est que du premier au dernier, on voit des différences, quoi, que tu peux souligner parce que tu le fais tout le temps ailleurs, tu soulignes cela. Bien sûr. Et justement, on en parlait tout à l'heure d'arriver à faire comprendre la complexité d'un taureau du 1er au 6e. Évidemment, on n'a jamais les mêmes taureaux du 1er au 6e, et donc c'est d'arriver aussi à faire comprendre les qualités d'un bon premier, d'un bon second, d'un bon 3e. Bernard, alors, président du Club Taurin depuis déjà quelques années, donne-nous les dates. Donne-nous les dates. Sans te vexer, je veux pas te vexer. Je vais pas donner des cheveux encore plus blancs. Ça commence à faire le père à d'année. Pour la petite histoire, je venais. Entre 25 et 30 ans. Je venais, moi, à l'école taurine de Lunel, était déjà président du club taurin. Donc ça c'est pas d'hier, croyez-moi. C'est-à-dire que la municipalité lui donne 2000 € par mois pour s'occuper des arènes. C'est pour ça qu'il veut pas lâcher, quoi. C'est un problème. Et la retraite, jamais. Non, vous avez taureaux, non, bien sûr. Les taureaux, c'est pas un travail, c'est un plaisir. Bon, Bernard, parle-nous un peu de cette course aujourd'hui, de la manière dont tu l'as montée, et qu'est-ce que tu espères voir justement. On a monté une course comme je les monte toutes en essayant de les faire le mieux possible. Hein. En plus, la 3e, donc avec l'aide de la métropole, c'est toujours super d'en profiter et d'y avoir droit. Mais on a monté une course, voilà, une petite première partie un peu costaud, hein, avec des taureaux qui demandent du travail. Notamment, on va attaquer avec. Tu veux que je te donne l'ordre de la course? Vas-y, donne-moi l'ordre. L'ordre de la course, donc on attaquera avec Cassiopée de la balade des Thermes. Ouais. Donc un taureau un peu costaud qui va les chauffer d'entrée. Ensuite, ça sera Étienne avec son taureau Garanel. Le 3e,
Ça sera Faciato de la Manade Paulin. Un très bon taureau qui, à sa dernière sortie, dans une piste gardoise, a été excellent. Il a été excellent. D'abord, il a fait les premiers titres du Midi Libre. Donc, Quelle piste? je sais pas, mais c'était du côté de le Gard. Là. J'ai pas dans le Gard. On essaie de mélanger, mais jusqu'à Lunel, ça va après. Après, bon, ça commence à faire loin. Sa dernière course a été très bonne. Donc, il a fait Non, la je une. plaisante, bien Le sûr. gasoil, ça coûte cher. Ouais, Il a fait la une. c'est pas le gasoil de la mairie en plus. Du coup. On peut pas, à un moment donné, on peut pas exagérer. Ensuite, nous aurons 4e donc Pichoun de la Malade de Fonfon-Guillerme. Pichoun qui est aussi un bon taureau, un taureau qui a du placement, qui a été venu ici l'année dernière déjà et qui avait été le meilleur de l'après-midi. Donc je demandais à Hubert qu'il nous le remette, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, ça sera Merisier du Prestalou, qui lui aussi était là l'année dernière et qui aurait pu gagner le prix qui a été avec Quieto, si je me souviens bien. C'était lui ou Quieto. Et ensuite, 6e, donc Ancaran de Robert Michel. Un taureau qui normalement est un petit barricadier, enfin un petit barricadier, un gros taureau barricadier. Oui, c'est vrai il est costaud. Hein. C'est vrai que les taureaux ressemblent un peu aux propriétaires, ils sont quand même assez costauds hein, chez Robert Michel. Le régime est passé. Il paraît que les taureaux ressemblent aux propriétaires. C'est un peu les mêmes chez toi, c'est un peu gaillard avec des épaules quand même, hein, Etienne. Donc ça sera lui, et on finira avec taureau de la galère, Bajan. Ouais. Donc normalement, un taureau qui aussi doit finir convenablement cette course. Allez, donc 7 taureaux aujourd'hui. Les raseteurs, il y a eu quelques petits changements par rapport à l'affiche, si je me Par trompe rapport à pas. l'affiche, il manque normalement, il y avait 2 Andrade de prévu. Ouais, Donc il n'est pas là parce qu'il est blessé. ouais. Et donc bon, on l'a pas perdu trop au change parce que pour le remplacer, c'est Zico qui va venir. Donc, Qui est juste là au-dessus de nous. qui est juste là au-dessus de nous. Donc, Le voilà. vainqueur en titre du 3M des 4 dernières années, 5 Voilà, dernières donc années. on a quand même une grosse équipe de raseteurs cet après-midi. Alors, une bonne équipe de raseteurs. Capellade, début de Capellade, 15h45. Petite précision aussi, parce que le trophée 3M, c'est un classement. C'est un classement qui est donc attribué avec des points du jury et qui change un peu, on va dire, toutes les courses, mais qui sont quand même assez réguliers. Pour le jury aujourd'hui, Henri Hitché, qu'on connaît bien, André Turquet et Alain Piton. Et le classement, pour le moment, avant la 3e journée, donc on a premier en tête la manade Rouquette avec 15 points, la manade des Termes qui est seconde avec 10 points, et ex aequo la manade Guillerme et la manade Lagarde avec 7 points. Du côté des raseteurs, donc évidemment on juge la prestation des taureaux, la qualité du taureau et les difficultés qu'il apporte. Et pour le côté raseteur, là pour le coup il est plutôt jugé sur son engagement, la manière de prendre les risques et comment les raseteurs s'impliquent dans la course. C'est un peu pour donner les grandes, si tu me reprends si je me trompe, mais c'est globalement ça. Et donc les raseteurs sont aujourd'hui premiers, donc Milan Boukarta et Aziz Zidane qui est là aujourd'hui aussi avec 10 points tous les deux. Le jeune Oukarti aussi, Ismaël Oukarti et Zico Katif qui sont seconds ex aequo avec 7 points chacun. Et troisième, Dorian Friac et Antoine Charade avec 5 points tous les deux. Donc voilà, c'est quand même assez serré. Niveau taureau, aujourd'hui on a les Termes et Guillerme qui courent, donc ça peut aussi changer la physionomie du classement pour la 4e journée. Et pareil pour Zidane et Zico Katif qui pourraient aussi changer la physionomie du classement. En espérant que ça ne mettait pas trop de pression sur les taureaux, qu'on puisse avoir une course agréable. Voilà. Oui, puis disons que c'est Merci. comme le jugement se fait sur la valeur du raseteur et ce qu'il va apporter à la course, ça rassure aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure Étienne, ça rassure aussi sur le fait que l'implication du raseteur compte uniquement dans son classement, dans son jury, donc c'est un peu ce que tu avais voulu apporter aussi Jean-Luc il y a quelques années. C'est une très bonne formule, oui. Le plus important, c'est les raseteurs viennent et savent sur quel principe a été basé le trophée 3M. Et il y a beaucoup plus de facilité pour nous, au travers du jury et des prize money qui leur sont attribués, de juste leur faire un petit coucou quand ils commencent à mettre la pression à un taureau et de leur dire maintenant vous vous calmez, sinon il n'y aura pas, comme ça a pu être le cas sur des trophées 3M, de ne remettre aucun prix à aucun raseteur, voire à aucun manadier si les taureaux étaient tous, je dirais, plus assimilés à des chèvres qu'à des taureaux. Moi je salue un peu la composition de la course parce qu'un petit clin d'œil, la première partie est essentiellement composée de manadiers bayargois.
Et donc là-dessus, c'est pas qu'on veut voilà, jouer à domicile, hein, mais bon, ça prouve quand même qu'il y a un engouement pour cette culture soulignée par Étienne, qui est évidente à Bayargues. Vous le voyez, les arènes sont celles qu'elles sont, certes, mais elles ont le bénéfice pour les manadiers d'avoir des angles. Et c'est vrai que quand on amène des taureaux, surtout des taureaux qui sont en plein apprentissage, eh bien, c'est quand même beaucoup plus sécurisant pour un manadier de les amener dans des arènes qui ont cette typologie que dans des arènes qui sont rondes où les taureaux n'ont pas de quoi se réfugier. Voilà, je tenais à le souligner parce que c'est hyper important. Et voilà. Et puis après, un petit clin d'œil, si je peux me permettre. Je le disais, Étienne, nous avons donc un peu décoré les arènes et vous avez des drapeaux. Alors pour ceux qui viendront cet après-midi, avec le Saint de la ville qui est le Saint-Julien. Donc qui est le saint qui comme dans toutes les communes on a un saint. À le prendre aussi lui. Voilà. Et donc ce saint, la petite histoire, c'est qu'il y avait deux saints à Bayard. Il y avait Saint Julien et Sainte Basilis. Saint Jean-Luc, non, pas encore. Hein? Saint Jean-Luc, pas encore. Il va falloir que je sois canonisé, mais il y a du travail pour être canonisé. Il vaut mieux parce que quand tu vas connaître la suite, tu comprends. Ouais, effectivement. Je vais vous finir l'histoire, vous allez comprendre pourquoi je ne veux pas être saint. Voilà. Donc ce Saint Julien et Sainte Basilis, qui étaient les deux saints de Bayargues, ont demandé à l'époque, ça remonte à des centaines d'années, au pape, il voulait se marier. Et le pape leur a dit, je veux bien que vous vous mariez, par contre vous allez faire un vœu de chasteté. Et donc ils ont fait vœu de chasteté, se sont mariés. Vous comprenez très bien qu'on est loin de ce qui peut se passer actuellement. Et je donc voilà, c'était la petite histoire, mais véridique. Vous pouvez vérifier sur les livres d'histoire. Donc Saint-Julien et Sainte-Basilis, on ne retient maintenant plus que Saint-Julien, le saint de la ville, mais à l'époque, c'est les deux saints protecteurs de la ville qui avaient demandé au pape de pouvoir se marier et ils avaient fait vœu d'abstinence. Voilà. D'accord. L'histoire est belle quand même. L'histoire est très belle. Oui, et très moderne pour l'époque. Très moderne pour l'époque, il faut le souligner. On est dans une ville très moderne. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous retrouve donc début de la Capellade à 15h45 pour la course gratuite et la troisième journée du trophée de la métropole Montpellier. Début de la course à 16h. On se retrouve tout à l'heure. Merci à tous et à tout à l'heure. Merci.